Le premier bulletin de la journée, Marcel, que nous ouvrons avec cette actualité. Hier, des affrontements dans le pays, notamment à Dakar. Notamment à Dakar, Sokhna Fati, où hélas, on a encore vu des scènes que l'on a tendance à voir depuis quelques mois maintenant, notamment des véhicules postés devant la maison de Matarba, chef de cabinet du président de la République Macky Sall, qui ont été incendiées donc hier lundi. Des voitures qui, selon l'ancien ministre des Sports, ne lui appartenaient pas toutes. Plus précisément, seuls 2 des 7 véhicules incendiés appartiendraient à Matarba, les 4 autres à ses voisins, et le 7e fut donc un corbillard de la mosquée de Sacré-Cœur 3. Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, a fait une déclaration hier, donc tard dans la soirée du 29 mai, dans laquelle il revient sur son arrestation. D'après Ousmane Sonko, la théorie selon laquelle des armes à feu ont été découvertes dans sa voiture est totalement fausse. Il accuse notamment le ministre Antoine Félix Diome et il dénonce en outre ce qu'il appelle une séquestration depuis dimanche. On l'écoute, c'était sur ses plateformes numériques. Je tiens à dire à tous les Sénégalais que M. Antoine Diome ment comme il a l'habitude de mentir. Il ment éhontément ou à défaut, il traduit leur velléité de nuire en complotant une fois de plus. Parce que aucune autre arme que celle que je portais par devers moi dans un petit sac et qui a une autorisation jusqu'au mois où j'ai quitté n'avait été trouvée. Mais mieux, j'ai discuté avec mes 3 compagnons qui sont aujourd'hui encore à Kaolack. Quand je suis parti, le véhicule a été soumis à une fouille. Les valises ont été complètement déchargées sur la chaussée. Une fouille systématique. Et ils n'avaient absolument rien trouvé. Ils ont pris mes 3 compagnons pour les mettre dans 3 véhicules de gendarmerie différents. Et les gendarmes eux-mêmes ont conduit mon véhicule pour l'amener à Kaolack. Et c'est une fois à Kaolack, quand on les a mis dans les grilles, que ces gendarmes sont revenus pour le dire finalement, nous avons trouvé une arme dans la voiture. Chers concitoyens, le moment est grave. Une fois à Dakar, j'ai été séquestré. Je vais attirer l'attention de la communauté nationale et internationale surtout. C'est le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui a fait hier une déclaration dans la soirée et puis le ministère de l'Intérieur a réagi. Le ministère de l'Intérieur qui a réagi, mais toujours Sokhna Fati en marge de ces violents affrontements qui ont opposé donc lundi à Dakar les partisans d'Ousmane Sonko aux forces de l'ordre et bien des leaders de Yewwi Askan Wi et F24 à qui on a empêché d'accéder au domicile du leader de PASTEF sont montés au créneau. Les forces de l'ordre, rappelons-le, ont usé de gaz lacrymogène pour les disperser, un acte à décrier selon Déthié Fall que l'on écoute. Nous, de Yewwi Askan Wi, comme de F24, nous restons plus que jamais mobilisés et déterminés. On était là-bas tout à l'heure, on n'était même pas à 500 mètres d'ici. Vous les avez vus, ils nous ont chargés, casés. On est encore là et on compte rester ici parce que pour nous, il faut nécessairement que le président Ousmane Sonko soit libéré parce que ça, c'est une prise d'otage qui ne dit pas son nom. Quand on te prend de force et on t'amène chez toi et que tu es barricadé et même ceux qui veulent te rendre visite ne peuvent pas le faire, c'est extrêmement grave dans ce pays-là. Le président Macky ne l'a pas subi. Tous les autres opposants, on était là, ne l'ont pas subi. Ça fait 19 ans de présence. Nous avons vécu au moins 2 alternances et nous savons comment ça s'est passé et nous savons en son temps comment l'opposition et le pouvoir ont pu cohabiter de façon responsable. Voilà, tu le disais donc, Sokhna Fati, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Maham K, a apporté quelques précisions par rapport à la situation de la journée du lundi 29 mai 2023. Selon lui, donc, dans un État comme le Sénégal, reconnu comme un État de droit sur la scène internationale, ces choses ne devraient pas exister. On l'écoute, il était au micro de Chérif Dia. Et on a remarqué malheureusement depuis 2021 qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations de ce genre, des domiciles de certains dignitaires du pouvoir ou de certaines autorités sont systématiquement ciblés et attaqués et les adresses des maisons sont relayées dans les réseaux sociaux et partagées. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment pas digne d'un État comme le Sénégal. Donc des autorités comme M. Matarba, M. Serigne Mbaye Thiam ou M. Abdou Latif Coulibaly en ont fait les frais.
eux et leurs familles, et vraiment nous le regrettons. Et nous voudrions dire que, voilà, pour les populations sénégalaises qui nous écoutent, nous voudrions les rassurer et leur dire que l'État, comme il l'a toujours fait, fera tout pour maintenir leur sécurité et leur quiétude et va veiller au maintien et au rétablissement. Mahamka, donc porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui était au micro de Chérif Dia, est toujours dans l'affaire de Matarba. Justement, 3 personnes ont été placées en garde à vue, toujours selon le ministère de l'Intérieur. La suite de cette affaire, sans doute, dans nos prochaines éditions. Le leader Babacar Diop rejette l'appel au dialogue national pour le maire de Thiès. Les conditions pour un dialogue sérieux ne sont pas réunies. Face aux journalistes, il dénonce la violence politique qui menace la démocratie sénégalaise. Le docteur Babacar Diop compte lancer un nouveau front politique basé sur la stabilité et la responsabilité pour conquérir le pouvoir. Le compte rendu de la conférence de presse avec Aminata Mbarisow. Docteur Babacar Diop, pas du tout convaincu par l'appel au dialogue lancé par le président de la République. Que FDS Les Guelwaars ne répondra pas à l'invitation de M. Macky Sall. Le leader des FDS Guelwaars ne compte pas répondre à ce dialogue qu'il qualifie de manœuvre politique destinée à divertir la classe politique. Nous avons reçu notre invitation, mais nous disons de manière nette que FDS refuse de répondre à M. Macky Sall parce que nous pensons que les conditions d'un dialogue sincère, les conditions d'un dialogue franc, d'un dialogue qui pourra aboutir à la consolidation de notre démocratie, ces conditions-là ne sont pas réunies. Revenant sur l'actualité politique sénégalaise, l'édile de Thiès rejette toute conquête du pouvoir par la violence. FDS Les Guelwaars refuse de choisir entre l'autoritarisme et le populisme primaire. Nous avons choisi, mais nous n'avons pas choisi la voie autoritariste, la voie populiste, ce populisme primaire. Nous avons choisi quoi? L'option préférentielle pour la démocratie, qui est la voie de la raison, la voie de la radicalité dans la responsabilité. Il prône pour la souveraineté, mais dans la stabilité et la responsabilité. Et on rappelle que justement dans le cadre de ce dialogue national, c'est donc demain, mercredi 31 mai 2023, au sein même du Palais de la République, que se déroulera le dit dialogue. Et puis, éducation, Marcel, la situation au sein de l'unité du mouvement syndical. Une division, plus exactement au sein de l'unité du mouvement syndical, la plateforme des syndicats d'enseignants la plus représentative, qui regrette et pointe la politisation de l'espace scolaire. Face à la presse, le CELS, l'UDEN, le SIENS et le SNELAS FC ont dénoncé l'attitude du gouvernement qui, selon eux, a abandonné la table des négociations sur les ponctions opérées dans les salaires des enseignants. Ils demandent la restitution dans les plus brefs délais. On voit cet élément signé Alassane Ba et Diafaraba. D'abord, la division notée au sein du groupe des aides syndicales les plus représentatifs n'est pas du goût de la plateforme composée par ses différents secrétaires généraux. Ils regrettent certaines initiatives qui, selon eux, ont brisé la dynamique unitaire. Et dans la construction de la dynamique unitaire, c'est d'abord les règles de fonctionnement, le code de conduite. C'est ça que nous étions en train de construire ensemble dans le cadre du groupe des 7. Mais mieux, nous avons dit que nous n'allons pas nous arrêter aux 7 syndicats représentatifs. Mais quand nous constatons qu'un groupe de syndicats a pris une autre destinée, nous assumons nous également cette position tout en la déplorant. Et nous, aujourd'hui, sommes tenus de dire à l'opinion ce qui se passe dans le landerneau syndical. Amidou Djedjou et compagnie estiment que le gouvernement du Sénégal a abandonné la table des négociations. Il dénonce les ponctions opérées sur les salaires des enseignants à la fin des mois d'avril et de mai. Ne reposant sur aucune base légale. C'est fort de toutes ces considérations que les syndicats réunis autour de cette plateforme, CELS, UDEN, SNELAS FC et SIENS, dénonce vigoureusement cette forfaiture aux allures d'une provocation et exige la restitution immédiate et sans condition des sommes indûment ponctionnées. Autre revendication. D'abord, la révision du statut des décisionnaires. Ensuite, la création de nouvelles indemnités conformément au protocole d'accord de février 2022. Puis,
l'ouverture dans les meilleurs délais de discussion pour le relèvement optionnel de l'âge de la retraite à 65 ans, la restitution de l'indemnité de recherche aux inspecteurs, la sortie immédiate et sans délai des résultats de l'examen des 5000 enseignants issus du recrutement spécial, le respect du protocole d'avril 2018, l'augmentation de la bourse de formation des élèves maîtres. La plateforme des syndicats signataires constituée du CELS, de l'UDEN, du SUNELAS FC et du SIENS réitère son appel à l'unité du mouvement syndical. Elle invite le gouvernement à se ressaisir et à reprendre la table de dialogue et de concertation. Parlons nécrologie désormais avec ce décès du fils aîné de Aminata Gueye, ancienne lionne du basket, et du doyen Abdoulaye Diaw de la radio Futur Média et de la télé Futur Média. Ousseynou Claude Diaw a tiré sa révérence à l'âge de 42 ans suite à une courte maladie. Il a été inhumé au cimetière de Yoff. Son papa Abdoulaye Diaw nous parle de son fils, un homme discipliné, courageux, un bon musulman selon lui. Suivons ce sujet signé Cher Diop. Tristesse et désolation sur les visages, des cœurs meurtris. Ousseynou Claude Diaw a tiré sa révérence. Son papa dit être fier du fils qu'il était. Ami de tout le monde. Il peut rester toute une journée dans la maison sans se faire remarquer. Il n'était pas bavard, il parlait très peu. Mais c'est certainement parce qu'il était réaliste et très familial qu'il parlait justement très peu. Et surtout, c'est quelqu'un qui aimait ses proches. Mais vraiment, c'était un bon fils. Technicien de formation, la musique était sa principale passion. Il pouvait rester toute une journée devant la télévision à regarder jouer ou des orchestres ou à regarder des matchs de football. Orchestre, c'est parti de DJ Awadi. En un moment, s'il a quitté TFM, il était monteur chez nous. S'il a quitté, c'est passé par DJ Awadi, qui avait besoin de lui dans son studio, parce que DJ Awadi était en train de monter un studio qu'il lui avait confié. Voilà comment il était parti de la TFM. Décédé à l'âge de 42 ans, Ousseynou Claude Diaw laisse derrière lui une épouse et 3 enfants. Il va reposer désormais au cimetière de Yoff. Et au nom du groupe Futur Média, donc, par ma voix, on présente toutes nos sincères condoléances à la famille Diaw, plus particulièrement à notre doyen Abdoulaye Diaw. La cérémonie officielle Sokhna Fati pour terminer cette actualité nationale du pèlerinage marial de Popenguine 2023 s'est tenue donc juste à la fin de la messe de ce lundi, donc dans le nouveau sanctuaire. Le ministre de l'Intérieur, venu assister à cette cérémonie, est revenu sur la mission de l'État dans le processus du maintien de la paix, mais aussi sur la bonne entente entre musulmans et chrétiens du Sénégal. Le ministre de l'Intérieur est au micro de Moussa Mané. Je tiens tout d'abord à saluer Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, et féliciter le comité d'organisation pour avoir choisi comme thème de cette année « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Ce thème d'une grande actualité doit susciter une profonde réflexion sur la relation de foi avec Marie, mais aussi inviter les fidèles à suivre son exemple dans leur propre vie. Le pèlerinage marial de Popenguine a une histoire riche qui remonte à 1887, lorsque Monseigneur Picarda a été inspiré par le village de Popenguine et ses collines pour créer un sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Depuis lors, des milliers de fidèles, y compris de nombreux jeunes, se rassemblent chaque année pour honorer Marie et lui confier leurs intentions et leurs préoccupations. Cette 135e édition du pèlerinage est marquée par la célébration de la messe sur le site du nouveau sanctuaire qui a été financé grâce au programme de modernisation des cités religieuses mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Nous faisons face à une crise des valeurs et des comportements qui affectent notre société. Il est donc essentiel que nous profitions de cette occasion pour parler de cette société. L'amour que nous inspire Marie
ainsi que l'amour entre fidèles, entre membres d'une même famille ou d'un même pays constituent le fondement d'une nation. Les valeurs morales de tolérance, de bienséance, de courtoisie, de politesse, de tenue et de retenue dans les actes et les paroles qui faisaient autrefois la force de notre société ont tendance à se disloquer, creusant ainsi un fossé entre nos concitoyens. Sokhna Fati qui met fin à cette première tasse actu. Merci beaucoup Marcel pour cette première tasse actu, beaucoup de tristesse et puis Chérif avec le rappel à Dieu de Ousseynou Claude Diaw. Claude a été à la rédaction, il a été notre collègue, un homme très agréable, professionnel, disponible et très gentil. Chérif. Professionnel, Fati, c'est le mot qu'on retient le plus quand on parle de Claude, comme tu l'as dit, parce qu'il a eu à travailler avec nous au sein de la rédaction en tant que monteur. Avec un niveau quand même très appréciable. Donc c'est une très grosse perte. Après, donc il est allé chez Didier Awadi au niveau du PBS où il gérait même la batterie parce que la musique était également sa passion. Nous présentons en tout cas nos condoléances à toute sa famille, notamment au doyen Abdoulaye Diaw, mais aussi son épouse Clotilde et à Didier Awadi également parce que quand même c'était un garçon affable comme on pouvait le constater. Durant toute sa vie, quand même, on a été très surpris d'apprendre quand même cette mauvaise nouvelle avant-hier. Et comme vous le constatez également, un coup dur pour tous ceux qui ont eu à connaître Claude. Nous prions pour que Dieu quand même l'accueille en son paradis. Alors, paix à son âme, repose en paix l'artiste. Et puis, nous pensons à notre doyen Abdoulaye Diaw et nous partageons avec lui cette douleur, ces moments très difficiles. Claude va nous manquer. Et tout de suite, la page internationale. Nous restons toujours avec Marcel d'ailleurs. Au Soudan, Marcel, la trêve a été prolongée, n'est-ce pas? C'est cela, Sokhna Fati. En tout cas, l'Arabie Saoudite et les États-Unis ont annoncé ce lundi 29 mai dans un communiqué commun la prolongation pour 5 jours d'une trêve théoriquement entamée il y a une semaine, mais en réalité jamais appliquée pour permettre plus d'efforts humanitaires alors que 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. La guerre lancée le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 1800 morts et près d'1,5 million de déplacés et réfugiés. Des tirs étaient encore entendus à Khartoum le lundi soir selon des habitants, alors que les FSR accusent l'armée d'avoir mené des raids aériens meurtriers durant la journée. 2 soldats et 55 terroristes, dont plusieurs hauts responsables militaires de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont été tués lors d'une opération conjointe des armées du Niger et du Nigeria menée du 6 au 28 mai, a annoncé lundi l'armée nigérienne. Outre les 2 soldats tués, dont les identités n'ont pas été précisées, 3 autres soldats ont été blessés et un véhicule de l'armée endommagé. 13 véhicules, autant de motos et 5 véhicules piégés appartenant aux assaillants ont été détruits. Le bassin du lac Tchad qui étire ses rives entre le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad est une vaste étendue et de marécages où Boko Haram et l'ISWAP ont installé des repères sur d'innombrables îlots. Les 4 États qui entourent le lac ont mis en place en juillet 2015 la force multinationale mixte de 8500 hommes pour lutter contre les groupes armés djihadistes. Un migrant originaire d'Afrique subsaharienne a été poignardé à mort et 5 autres blessés dans une attaque menée par un groupe de jeunes Tunisiens dans le centre-est de la Tunisie, a annoncé lundi le porte-parole du tribunal de Sfax. Cette attaque a été menée du 22 au 23 mai par 7 Tunisiens munis de couteaux et de sabres contre 19 migrants réunis dans une habitation à El Afara, un quartier populaire de Sfax en Tunisie, selon le procureur général et porte-parole du tribunal Fawzi Masmoudi. Un Béninois de 30 ans est donc mort dans cette attaque et 5 autres personnes ressortissantes de pays d'Afrique subsaharienne ont été hospitalisées. Elles ne sont pas grièvement blessées, selon la même source. 3 Tunisiens âgés de 17, 23 et 36 ans ont été arrêtés après l'ouverture d'une enquête judiciaire, a précisé toujours Monsieur Masmoudi.
Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué lundi 29 mai une loi anti-LGBT+, controversée, prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, l'homosexualité est déjà illégale. Les actes d'homosexualité sont passibles de prison à perpétuité depuis une loi datant de la colonisation britannique. La nouvelle loi introduit la notion d'homosexualité aggravée. Autrement dit donc, l'acte sexuel entre personnes de même sexe est désormais considéré comme un crime passible de la peine de mort en cas de récidive. On termine avec une page de sport. Cette actualité internationale, Sorna Fati, ce prix Marc-Vivian Foé 2023. C'est une première donc depuis la création du prix Marc-Vivian Foé. Un défenseur est arrivé en tête des votes. Il s'agit du Congolais Chancel Mbemba avec quelques crampons d'avance. Le Marseillais, 207 points, a été désigné par un jury composé d'une centaine de participants pour monter sur la première marche du podium devant l'Ivoirien Seko Fofana. Seuls donc 11 points séparent les deux joueurs. Le Nigérian Terem Mofi, lui qui évolue à Nice, complète le trio de tête avec 125 points alors que les jurés avaient le choix entre 11 noms. Mauricio Pochettino reprend du service en Première Ligue. Chelsea a annoncé la nomination de l'entraîneur argentin à compter de la saison 2023-2024. Il succédera donc à Frank Lampard qui assurait l'intérim depuis le mois d'avril et entrera en fonction à compter du 1er juillet. Pochettino, 51 ans, s'est engagé pour 2 saisons plus une autre en option au bon vouloir du club, précise Chelsea. C'est un joli rebond pour Pochettino, libre depuis 1 an. L'ancien défenseur avait été remercié dans la plus grande discrétion par le Paris Saint-Germain le 5 juillet 2022, quelques minutes avant la conférence de presse et intronisation de Christophe Galtier. Pochettino avait passé 1 an et demi au PSG sans jamais imposer sa patte. Son passage avait été marqué par la perte du titre en Ligue 1 en 2021 et l'élimination dès les 8e de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid en 2022. Sorna Fati. Merci beaucoup Marcel Farba Maroun. C'était l'actualité internationale et puis retenez que dans cette première partie, tout à l'heure, on va parler de l'évasion spectaculaire de Boy Djiné. C'était le 30 mai 2021, la énième évasion d'ailleurs. Tout de suite, Café Presse, Café Court ou la une des quotidiens du jour avec Cheikh Bouyangone.